Monsieur César. Bonjour, Brianna. Une pensée m'a traversé l'esprit hier soir et n'a pas cessé de me hanter toute la nuit. Je t'ai vu, où nous t'avons vu au milieu de ces chaos. Tu restais calme sans peur, alors que nous tremblions tous. Je me suis demandé, quelle force avais-tu? Je comprends. À ta place, moi aussi j'aimerais en savoir autant. Écoute ce que dit la Bible dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alors écoute ce que j'ai bien envie de te dire maintenant. Il arrive dans la vie des saisons où le combat ne se manifeste pas par les fracas des armes, ni par les tumultes des voix, mais par la lenteur, par la pesanteur des jours, par les silences qui s'installent dans l'âme. Ce sont des moments où la lumière semble s'éloigner, où les cœurs se sentent seuls face à l'invisible, où le poids des épreuves semble plus lourd que l'armure que l'on croyait solide. Le défi n'attaque pas toujours les corps, ni même le monde visible, mais il s'infiltre dans la pensée, il murmure aux confins de l'esprit. Il cherche à affaiblir ce qui a été sémé avec patience et foi dans les secrets du cœur. Dans ces heures silencieuses, la dépression n'apparaît pas comme une faute ou un hasard, mais comme une stratégie subtile. Elle avance masquée, habillée d'ombre, accompagnée des murmures qui veulent troubler les trésors intérieurs, altérer la paix sémée au plus profond de nous. Elle frappe là où personne ne regarde, là où les yeux du monde ne voient pas. Convaincue que la maison est vide, que leur cœur est sans défense, elle s'installe comme un invité insistant, cherchant à convaincre que la lumière n'existe plus, que le souffle s'éteint et que la force s'est évanouie. Pourtant, toute attaque révèle une vérité plus profonde que le combat lui-même. On ne s'acharne jamais contre ce qui est sans valeur. Ce qui est précieux attire l'assaut. Ce qui est vivant suscite la résistance. Et là où l'adversaire croit pouvoir triompher, il ignore souvent qu'il se heurte déjà à ce qui est plus fort que lui. À l'intérieur, derrière la porte, dans les secrets de l'âme, se tient une force immobile, une présence stable, un trésor gardé par l'Éternel, une lumière que rien ne peut éteindre. Ainsi les défis frappent, la pression monte, le ténèbre semble proche et pourtant quelque chose résiste, quelque chose demeure. Comme un homme descend face à une porte verrouillée, l'ennemi croit dominer. Alors il frappe, il insiste, il tente de persuader la maison qu'elle est abandonnée. Mais il ne sait pas que la victoire se tient déjà là, silencieuse, inébranlable, invincible, prête à se révéler au moment exact où la peur s'attendait à triompher. Il recule, stupéfait, incapable de comprendre comment ce qui paraissait si fragile peut résister avec tant de force. Car la victoire qui triomphe du monde n'est pas dans la force des bras, ni dans la ruse des esprits. Elle réside dans la foi. Elle réside dans cette confiance que les cœurs gardent, même quand les yeux doutent. Dans ces souffles intérieurs que rien ne peut éteindre. Elle est l'étoile qui ne vacille pas au-dessus de la nuit. La flamme qui reste intacte sous la cendre. La sémence qui croît en silence avant de fleurir dans la tempête. Et dans cette réalité, le défi devient révélateur. La dépression devient témoin. Et l'assaut invisible devient preuve. Ce que l'ennemi croyait pouvoir soumettre devient les lieux où la force intérieure s'exprime, où les trésors se montrent inviolables, où la paix plantée dans les cœurs éclaire plus fort que jamais. Car aucun assaut, aucune ruse, aucun murmure d'ombre ne peut éteindre ce qui a été sémé avec soin et protégé par la foi. Ainsi commence le chemin.
les silences parlants, la tempête traversée, la victoire cachée qui finit par se révéler. C'est le murmure d'une puissance que le monde ne peut comprendre, mais que celui qui garde sa lumière reconnaît. Là se tient la vérité. Ce n'est pas le bruit du combat qui décide, ni la violence de l'attaque qui triomphe, mais la constance silencieuse, la présence immobile, la foi invincible qui vit à l'intérieur, prête à faire reculer tout assaillant.